La deuxième étape consiste maintenant à replier notre disque en 4 sur les traits que nous venons de faire. Là, il va falloir un petit peu plus de patience parce qu'il s'agit maintenant de plier ce quart de disque en 3 parties égales. Alors, le plus facile consiste à, au départ, essayer de faire comme un cornet de frites. Voilà, donc vous pliez les bords l'un sur l'autre, vous essayez que ce soit le plus serré possible à la pointe. Et puis, en regardant l'intérieur du cercle qui se dessine au-dessus, vous essayez d'avoir, avant de marquer le pli, 3 parties égales. Voilà, on y est. Et on appuie sur les deux côtés correctement. On peut déplier. Et on constate maintenant que notre cercle est divisé par 8 traits supplémentaires. Si on prend notre rapporteur, normalement, par rapport à l'axe des X, le premier trait ici, qu'on ne voit plus très bien, est à 30 degrés exactement. Et le deuxième, normalement, devrait être ici, voilà, à 60 degrés. Donc le premier à 30 et le deuxième ici à 60. Vous les repassez dans une couleur plus légère et peut-être que dans un premier temps, il vaut mieux les repasser au crayon. Alors vous allez choisir 2 couleurs différentes. Une couleur pour l'angle ici qui se trouve à 30 degrés. La même couleur pour l'angle qui se situe à l'opposé. Et puis par symétrie, vous allez faire la même chose dans le cadran numéro 2 ici. Donc l'angle qui correspond en fait à l'angle 250. Et par symétrie, vous avez ici en dessous l'angle de 210. Dans la deuxième couleur, vous faites la même chose pour l'angle de 60, l'angle 220, l'angle de 240 et enfin l'angle de 300. Toujours avec ces couleurs, vous reliez après les extrémités de ces angles en pointillé absolument et vous pouvez marquer d'un point les intersections avec les axes. Même chose sur les 4 côtés et vous faites la même chose après dans la couleur mauve pour moi. Voilà, et donc vous devriez obtenir 2 rectangles en pointillés.